Dites, c'est possible. C'est tout ce que vous avez à faire quand vous regardez vos rêves. Dites-vous simplement tous les jours, c'est possible. Et sur qui devez-vous avoir de l'influence en premier? C'est ça, sur vous-même. Le message, l'expérience et le conseil que j'aimerais partager avec vous est que vous pouvez savoir à l'avance si une personne aura du succès ou non, simplement en observant si lorsqu'elle échoue, elle pense d'abord que c'est de sa faute au lieu de mettre la faute sur les autres. L'art de se faire de l'argent. Les Brown, Tony Robbins et Jack Ma, ces trois meilleurs guides vont nous faire comprendre comment se faire de l'argent et s'enrichir étape par étape. Je veux que vous regardiez quelque chose maintenant. Peut-être que vous avez un objectif énorme que vous voulez, ou peut-être que c'est un objectif sur lequel vous travaillez déjà, et vous avez expérimenté beaucoup de revers, beaucoup de défaites. Vous avez connu beaucoup de déceptions. Peut-être que vous avez déjà abandonné. Et peut-être que vous avez juste besoin d'une petite flamme, un petit encouragement pour revenir dans le jeu. Voilà ce que je veux que vous regardiez. Il y a des gagnants. Il y a des perdants. Et il y a des gens qui n'ont pas encore découvert comment gagner. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un entraînement. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'aide et d'assistance. Juste un petit peu de soutien. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une vision, ou une stratégie différente, un plan d'action pour faire quelques ajustements. Ce qui leur donnera la clé qui ouvrira un nouvel avenir pour eux. Ce qui leur donnera accès à la puissance illimitée qu'ils ont en eux-mêmes. C'est tout ce dont ils ont besoin. Alors ce que je veux que vous fassiez, c'est penser à quelque chose que vous voulez pour vous, qui est réel pour vous, qui est important pour vous, qui donnera à votre vie une signification et un pouvoir particulier. Et je ne veux pas que vous disiez « je ne peux pas le faire ». Je ne veux même pas que vous le supposiez. Écoutez, il y a 5 ans, quand j'ai commencé dans ce domaine, je n'aurais pas pu faire le saut mental qui m'aurait montré là où j'en suis à l'heure actuelle. Je ne veux pas que vous commenciez à vous intimider vous-même psychologiquement. Non, non, je veux que vous puissiez vous dire quelque chose à vous-même qui vous permettra de maintenir un niveau d'intégrité avec vous-même. Que quand vous dites cette chose, même si vous faites face à d'énormes revers, ça sera une référence pour vous garder dans le jeu, pour vous faire avancer, expérimenter et réajuster votre stratégie et votre plan d'action continuellement à la recherche d'un plan pour gagner. Alors c'est quoi cette chose? Quand vous avez une idée, vous voulez avancer, vous n'avez peut-être pas d'argent, peut-être pas la bonne éducation. Vous n'avez peut-être pas le soutien ou les ressources dont vous avez besoin. Quelle est cette chose qui peut nous faire avancer, qui nous permettra d'agir sur nos rêves? Quelle est l'une de ces clés qui va commencer à nous aider à découvrir les secrets de notre rêve? Voici ce que je veux que vous répétiez après moi avec puissance et conviction. Dites, c'est possible. C'est tout ce que vous avez à faire quand vous regardez vos rêves. Matin. Des 4 coins du Colorado, ils sont venus acclamer leur idole, Tony Robbins, le super gourou du développement personnel, comme on dit aux États-Unis. Et ce jour-là, Tony Robbins réunit 18 000 personnes qui ont payé jusqu'à 300 € pour participer à une méga convention. Exaltés par l'ambiance entre grand-messe et concert rock, les fans de Tony Robbins viennent chercher les clés du succès, du pouvoir et de la fortune. Pas étonnant lorsque l'on sait que les plus grandes personnalités font appel à lui. Tony Robbins est le coach de Nelson Mandela, de Bill Clinton. Il l'avait été également avec Mère Teresa. Après 3 mois de négociations intenses, Tony Robbins a accepté de nous ouvrir les portes de sa machine à motiver les foules. Bonjour. Bonjour Denver. Comment ça va aujourd'hui? Je suis très heureux d'être avec vous. Parce que ce que nous allons faire, nous allons nous concentrer sur comment obtenir des résultats. Et il ne s'agit pas d'être gonflé et motivé.
Personnellement, je ne crois pas à la pensée positive. La pensée positive, c'est comme aller dans son jardin et dire « il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes ». C'est de la connerie. Je pense que pour obtenir des résultats, il faut que vous ayez une qualité première. Avoir de l'influence. Et sur qui devez-vous avoir de l'influence en premier? C'est ça, sur vous-même. Say yes! Say yes! Say yes! Here we go. 1, 2, 3, go! La majorité des gens ne sont pas riches, pas heureux, ne connaissent pas la réussite, n'ont pas une super famille et des enfants dont ils sont fiers. La majorité des gens souffrent, se bat ou encore pire, a renoncé à se battre. Moi, je m'élève contre ça. Aujourd'hui, je n'ai qu'une journée à consacrer à ces gens, mais dans d'autres programmes, on fait ça sur plusieurs années. Ici, je leur donne juste les bases techniques pour qu'ils changent de psychologie. C'est la psychologie qui fait la différence entre les gens, ce ne sont pas les aptitudes. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent et qui ne les utilisent pas parce que leur attitude dans la vie est désastreuse. Moi, je me charge de changer ce processus, de les faire grandir. Vous n'y croyez pas? Moi, je doute que vous puissiez être là où vous êtes si vous avez tout accepté passivement dans la vie. Vous avez sans doute votre propre méthode pour avoir confiance en vous, vos croyances. Eh bien, moi, j'offre à des millions de gens le moyen d'y arriver. Je suis la voix. Je dirigerai, je ne suivrai pas. Je croirai, je ne douterai pas. Je créerai, je ne détruirai pas. Je suis une force du bien. Je suis un leader. Repousse tes limites. Crée de nouvelles exigences. Lève-toi. 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 Si vous réussissez, chaque erreur que vous aurez faite fera partie de votre légende. Si vous échouez, vous pourrez tout jeter à la poubelle. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde rencontre des problèmes. Et très peu de personnes sont prêtes à vous écouter. Mais le jour où vous aurez du succès, là les gens commenceront à vous écouter. « Ouais, mais tu es génial !» Non, je ne suis pas si génial. Je suis né dans une famille issue de la classe moyenne. J'étais très mauvais à l'école. Bien sûr, j'ai essayé d'étudier, mais vous savez, je n'étais pas très doué pour apprendre des choses à l'époque. Alors, j'ai été recalé pour des petits boulots, je n'ai pas réussi à aller à l'université, j'ai été recalé à l'entrée des grandes écoles, mais je n'ai jamais abandonné. Et je pense qu'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que pourquoi devriez-vous avoir une chance d'avoir du succès? Tout le monde devrait s'habituer à l'échec, plutôt que de s'habituer à être accepté par les gens. Pourquoi les autres devraient vous aider? Vous devriez gagner le droit d'être aidé. Alors, ce que j'ai appris, c'est de ne jamais abandonner. Je me disais, mon opportunité n'est pas encore arrivée pour le moment. Et quand vous entendez tout le monde se plaindre, c'est là que vous trouvez votre opportunité. Je pense que je visais trop haut. J'aurais plutôt dû essayer d'accompagner et d'aider les autres autour de moi. De toutes petites choses. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu en arriver là. Il a fallu 18 ans pour qu'Alibaba atteigne la taille que nous avons aujourd'hui. Et je n'ai pas réussi parce que je suis intelligent. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Mais j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient très intelligentes.
Et la plupart des personnes intelligentes arrivent à rendre facile des choses qui sont pour vous difficiles. Et je pense que ce n'est pas facile d'avoir du succès rapidement. À chaque fois et dans tout ce que nous avons fait, nous anticipions les choses sur les 10 prochaines années. Je sais que je ne suis pas intelligent, mais je sais que si nous voulons réussir, nous devons anticiper les choses 10 ans à l'avance. Si nous voulions avoir du succès, alors nous devions travailler avec des personnes intelligentes. Et pour avoir du succès, nous devions accepter de faire beaucoup d'erreurs sans jamais abandonner. Beaucoup de personnes font des erreurs, elles rencontrent des problèmes et elles abandonnent. Nous n'avons jamais abandonné. Nous avons plutôt appris de nos erreurs. Le message, l'expérience et le conseil que j'aimerais partager avec vous est que vous pouvez savoir à l'avance si une personne aura du succès ou non, simplement en observant si lorsqu'elle échoue, elle pense d'abord que c'est de sa faute au lieu de mettre la faute sur les autres. Si cette personne se dit « j'ai échoué à cause des autres », alors elle n'a aucune chance d'y arriver. Les personnes qui échouent et qui disent « c'est de ma faute, je n'ai pas fait ça correctement, j'aurais dû m'y prendre autrement », ce type de personnes ont une chance d'y arriver. Alors j'ai beaucoup appris des personnes qui échouent. J'ai beaucoup appris des personnes qui font des erreurs et j'ai encore plus appris de mes propres erreurs. Ça, c'est ma philosophie. Quand j'échoue, je me dis « ce n'est pas grave, au moins j'aurais essayé ». Quand je réussis, je me dis « waouh, je n'aurais jamais pensé que ça marcherait ». Cette attitude me rend très positif et optimiste. Et à cause de mes nombreuses erreurs et de tous mes échecs, je ne me plains jamais parce que j'ai l'habitude de perdre. Encore aujourd'hui, je commets des erreurs tous les jours. Nous prenons encore des décisions stupides presque tous les jours. Personne n'en sait rien. On pense que c'est intelligent, mais la réalité nous montre que c'était stupide. Mais on apprend et on recommence. On apprend et on recommence. Ça, c'est ma philosophie. Alibaba a vu le jour sans argent, sans technologie et sans employés. Dans mon propre appartement, 18 personnes ont décidé que nous voulions utiliser Internet pour aider les petites entreprises. C'était l'idée de départ. En 18 ans, nous sommes passés de 18 personnes à aujourd'hui presque 60 000 personnes. Ce ne fut vraiment pas facile. Mais nous avons survécu. Aujourd'hui, nous sommes une des plus grosses entreprises de l'Internet au monde. Je pense que nous avons été chanceux. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais nous avons quand même survécu. Alors comment continuer à être chanceux ? C'est la question que je me pose constamment. Je pense que si vous voulez continuer à avoir de la chance, vous devez être prêt à partager votre chance avec les autres. Vous partagez la chance avec les gens, vous aidez les gens, alors dans le futur, vous pouvez être sûr qu'ils vous aideront à leur tour. Ça a été ma façon de penser ces 10 dernières années. Alibaba est né en Chine. Mais Alibaba ne devrait pas être considéré comme une entreprise chinoise. Le jour où j'ai choisi le nom Alibaba, Alibaba n'est même pas un nom chinois, c'est un nom arabe. Les Iraniens disent que c'est un nom iranien, les Turcs disent que c'est un nom turc. Pour être honnête, j'en sais rien. Ce nom fait référence au conte Alibaba et les 1001 erreurs, ou Alibaba et les 1001 nuits, comme l'histoire. Nous voulions faire de cette entreprise une entreprise qui a vu le jour en Chine, au service du monde, au service de toutes les jeunes entreprises de la planète. Chaque siècle a ses entreprises. Microsoft et IBM étaient les entreprises phares du siècle dernier. Alors quelles sont les entreprises phares de notre époque, du 21e siècle ? Et je pense que nous devons éviter de penser « c'est évident, c'est Alibaba ». Nous ne devons pas penser « nous gagnons de l'argent en aidant les entreprises chinoises ». Nous devons plutôt penser
Nous gagnons de l'argent en aidant les entreprises du monde entier. Nous sommes au service de notre époque. C'est seulement en pensant de la sorte que nous pourrons faire plus. Nous avons aussi un petit business qui s'appelle AliExpress. Peut-être que pour vous, AliExpress est une grosse entreprise, mais au sein de notre propre compagnie, AliExpress représente moins de 1% de notre chiffre d'affaires. Notre entreprise aujourd'hui est immense. Comparé à ce que nous étions hier, nous sommes immenses, mais comparé à ce que nous serons demain, nous sommes encore des bébés. Le monde change si vite. Nous voulons faire d'Alibaba une des plus grosses entreprises de notre époque. Nous voulons qu'Alibaba aide à la croissance de toutes les petites et moyennes entreprises de la planète. Ça, c'est ce que nous voulons accomplir.